Et bienvenue une fois de plus. Je suis content que vous soyez là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'humilité par la grâce de Dieu. Donc nous allons commencer dans un monde qui valorise la réussite personnelle, la reconnaissance et la recherche de la gloire. Dieu appelle son peuple à vivre différemment, c'est-à-dire à vivre dans l'humilité. Donc l'humilité ne consiste pas à se dévaloriser, mais à reconnaître que tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons vient de Dieu. Alors donc c'est choisi de mettre Dieu et les autres avant nous. La Bible nous enseigne que l'humilité est l'une des plus grandes qualités qu'un croyant puisse avoir. Alors cet exemple nous trouvons dans la parole de Dieu, dans Philippiens 2, 3, 4. Je vais lire, ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc l'humilité, c'est choisir le service plutôt que l'égoïsme. Ça, je vais le répéter. L'humilité, c'est choisir le service plutôt que l'égoïsme. Donc, c'est reconnaître que nos talents, nos dons et nos succès sont des bénédictions qui viennent de Dieu. Ok, donc ce sont des bénédictions, nos succès sont des bénédictions qui viennent de Dieu. Donc une personne humble ne devrait pas chercher les applaudissements des hommes, elle devrait plutôt chercher avant tout à glorifier Dieu. Donc il n'est pas question de se faire glorifier par les hommes, mais plutôt à chercher à glorifier Dieu. Alors, donc, Jésus-Christ est le parfait modèle d'humilité. Donc, personne n'a manifesté l'humilité et aussi parfaitement que Jésus-Christ. Bon, quelques exemples. Dans Philippiens 2, 5, 8, la Bible déclare, je lis, « Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Alors donc, bien qu'il soit fils de Dieu, Jésus a choisi de servir. Il a plutôt lavé les pieds de ses serviteurs. Il a accueilli les rejetés. Il a pardonné aux pécheurs. Il a donné sa vie pour ton salut et le mien. Donc la véritable grandeur dans le royaume de Dieu commence toujours par l'humilité et l'obéissance. Donc je vais le répéter, la véritable grandeur commence toujours par l'humilité et l'obéissance. Donc Dieu honore ceux qui sont humbles. Donc la Bible la Bible nous montre constamment que Dieu élève ceux qui s'humilient devant lui. Alors donc dans l'exemple qu'on a, c'est dans Jacques 4, 10, où la Bible nous demande de nous humilier devant le Seigneur pour qu'il puisse nous élever. Donc une fois de plus, le verset biblique c'est Jacques 4, 10, où la Bible nous dit de nous humilier devant le Seigneur pour que lui puisse nous élever. Donc, autre verset biblique ici est Proverbe 22, 4 qui déclare le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Donc, lorsque nous renonçons à l'orgueil, Dieu nous accorde la grâce, sa sagesse et puis sa force. Donc, l'humilité attire, en d'autres mots, la faveur divine. Alors, donc, c'est quoi le danger si jamais on décide, on refuse de vivre dans l'humilité? Qu'est-ce qu'on va faire? Et bien évidemment, le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Donc, quels sont les dangers de l'orgueil? Alors, l'orgueil peut s'installer discrètement dans notre cœur et il nous pousse à compter sur nos propres forces plutôt que sur Dieu. Okay? Alors, il détruit aussi des relations et freine notre croissance spirituelle. La Bible nous avertit dans Proverbe 16, 18, je vais lire, « L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. » Donc à l'inverse, lorsque nous choisissons l'humilité, nous permettons à Dieu de nous guider et de nous bénir. Donc, il faut éviter d'être orgueilleux. Alors, comment marcher dans l'humilité? C'est pas compliqué. Dans l'humilité, c'est un choix quotidien. Nous pouvons grandir dans l'humilité en priant chaque jour et en reconnaissant notre dépendance avec Dieu. C'est important de reconnaître que tout ce qu'on fait, que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. La prière en soi, c'est une manière de dire à Dieu que, écoute, je ne vaux rien, suis rien, je peux rien faire sans ton aide, Dieu. Éternel Dieu, Rabbi, mon sauveur, Jéhovah Jireh, je peux rien, j'ai besoin d'un coup de main. Le simple fait d'aller vers Dieu pour prier montre que tu es humble, montre que tu n'es pas omniscient, montre que tu as besoin d'un coup de main. Donc, tu peux marcher dans l'humilité, comme je disais, en priant chaque jour, en lisant et en mettant en pratique la parole de Dieu, c'est important, en servant les autres aussi.
sans chercher les éloges, en pardonnant rapidement. Notre Père nous l'enseigne, pardonne nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc le pardon est important. Non seulement il faut pardonner, mais il faut pardonner rapidement. Alors donc quand tu pardonnes rapidement, tu montres que toi tu montres que tu n'es pas parfait, toi aussi tu offenses des gens. Donc tu aimerais te faire pardonner comme tu aimerais pardonner à ceux qui t'offensent aussi. Donc en acceptant les conseils et les corrections avec un cœur disposé à apprendre. C'est comme je l'ai dit tantôt, tu n'es pas omniscient. Écoute, sache que tu n'es pas parfait. Ben, voilà. Les gens vont t'offenser, tout comme toi aussi, tu vas les offenser. Donc c'est important que tu reconnaisses que tu ne maîtrises pas tout dans tous les domaines. C'est vrai que tu es intelligent, mais tu ne maîtrises pas tout dans tous les domaines. Donc, c'est important d'accepter les conseils qui te sont donnés par des tierces personnes. Alors, en rendant toute la gloire à Dieu pour chaque réussite, il ne faut rien prendre pour acquis, mon frère, ma soeur. Si tu as pu te déplacer pour aller faire des courses et que tu reviennes à la maison sans accident, écoute, rends la gloire à Dieu. Si ton enfant de septembre à juin a pu aller à l'école sans avoir d'accident, sans se faire mal, même s'il s'est fait mal, il a pu se remettre, écoute, rends la gloire à Dieu. Tu as un mari, tu as une épouse, tes enfants sont là, tu as une maison, tu as un emploi, il faut rendre gloire à Dieu. Tu as une église, tu as un ministère, et ainsi de suite, donc tu es en bonne santé, même si c'est que tu es malade, est-ce que c'est pas une maladie mortelle, et ainsi de suite. Ben voilà, il faut toujours trouver une raison d'être reconnaissant, il faut rendre gloire à Dieu, donc rendre toute la gloire à Dieu éternel. Je te remercie parce que ce matin, tu m'as donné le souffle des vies. Je te remercie parce que tu as permis à tes anges éternels, Dieu plus puissant, de me réveiller. Tu as réveillé mes enfants, personne n'est mort, on est là, ça fait une semaine qu'on est en vacances, et tout le monde se porte bien, ainsi de suite, éternel Dieu, nous te rendons toute la gloire. Merci de me permettre de conduire, merci parce que j'ai pas perdu ma vue, j'ai pas perdu ma connaissance, j'ai pas perdu mon intelligence, je n'ai rien perdu, je suis encore enfant. Donc trouvons toujours une raison d'être reconnaissant envers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc chaque acte d'humilité reflète le caractère de Jésus. Donc en conclusion, prenons un moment pour nous poser les questions suivantes. Par exemple, est-ce que je cherche l'approbation des hommes ou celle de Dieu? Alors, suis-je prêt à servir même lorsque personne ne me voit? Est-ce que je laisse Jésus transformer mon cœur chaque jour? La Bible nous dit dans Ézéchiel 36, 26 que de demander à Dieu de nous donner un cœur de chair. Donc, permets à Dieu de transformer ton cœur. N'est-ce pas? Donc, souvenons-nous des paroles de Michée 6.8. Je vais lire ce que Michée 6.8 nous dit. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Donc, voilà, on va faire une petite prière de clôture, si tu veux bien. Père Céleste, merci pour le parfait exemple d'humilité que tu nous as donné en Jésus-Christ. Enlève de nos cœurs toute forme d'orgueil, apprends-nous à te servir avec sincérité et à aimer notre prochain. Donc aide-nous à marcher, éternel mon Dieu, humblement devant toi chaque jour afin que toute notre vie glorifie ton nom au nom de Jésus. Dans le verset de conclusion que j'ai déjà mentionné avant, c'est Jacques 4,6 qui nous dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Donc une fois de plus, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors donc, c'est tout ce que j'avais à partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à partager ce message afin qu'il puisse encourager d'autres personnes à découvrir que la véritable grandeur commence toujours plutôt par l'humilité. Okay? Donc, une fois de plus, je vais le répéter, la véritable grandeur commence toujours par l'humilité. Donc, à la prochaine et shalom.